Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, partout où vous êtes. Mes chères sœurs, mes mamans, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, mes enfants, vraiment, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous aime et partout où vous êtes, vraiment, le 8 mars 2020, Journée internationale de la femme, je voulais vraiment m'adresser à vous, mes sœurs, pour partager un peu ce que le Seigneur a mis dans mon cœur avec vous. La Journée internationale de la femme, pour moi, est un privilège. Et pour nous tous aussi, en tant que femmes, de saisir cette opportunité pour partager la parole de Dieu avec vous. C'est une journée au cours de laquelle nous parlons des statuts et des rôles de la femme dans la société. Bien-aimés, nous devons savoir que cette femme a de la valeur. Elle est à la fois épouse, la mère et la compagne de vie et des ministères de l'homme. Selon Genèse 2, verset 18, elle est une aide. Créée à l'image de Dieu, semblable à l'homme. La femme est une aide à l'homme. Elle est multifonctionnelle. C'est elle qui fait fonction d'éducatrice des enfants au sein de la famille. Vraiment, pour cette journée, nous voulons encourager la femme pour qu'elle ait un meilleur avenir. Qu'elle soit une femme assidue au travail, à ses diverses tâches. Et c'est avec un sens de responsabilité. Vraiment, il est à signaler que son succès dépend de ce qu'elle accomplit, aussi bien dans le public qu'en privé ou en secret. Parce que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui voit et c'est Dieu qui connaît. Et comme nous le savons, Dieu regarde plus au cœur qu'aux apparences. Étant que chrétienne, sa relation ne dépend pas seulement de ce qu'elle fait. Nous devons comprendre que Dieu est au centre de cette femme, parce que nous sommes des femmes chrétiennes. Dieu est au centre de cette femme, et tout ce que cette femme fait, le fait pour honorer son Dieu, avec crainte et tremblement. Et Dieu occupe la première place dans sa vie. Donc, le succès vient des relations qu'elle a avec son Seigneur Jésus-Christ. La femme, suite à cela, fera des exploits et des grandes réalisations avec Dieu à travers sa foi. Parce que c'est une femme qui a la foi, c'est une femme qui croit, c'est une femme qui se dit, oui, vraiment avec Dieu, je peux réussir, qu'il se confie en Dieu. Et c'est une femme qui ne vit plus pour lui-même, mais elle vit pour Dieu. Dieu est tout, en tout pour elle. Et cela dans tous les domaines de la vie. Elle a de la valeur, que nous disons des valeurs spirituelles, elle a aussi des valeurs morales. Et avec cela, lorsque Dieu est au centre de sa vie, elle peut impacter sa famille, elle peut impacter sa communauté, elle peut impacter la société, parce qu'elle transmet cela. Elle transmet cela à travers de générations et ses enfants. Oui, la femme arrive à transmettre ses acquis à des générations futures.
En d'autres termes, nous pouvons comprendre par là, mes chères sœurs, que la femme, elle contribue à la stabilité de sa famille et de sa société. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 15, verset 17, on dit, si nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons de nouvelles créatures. Toutes choses changent. L'ancienne vie change. Nous devenons une nouvelle créature. Et si les choses anciennes de nos vies sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, alors ce qu'il nous faut maintenant, c'est de s'approprier de la parole de Dieu, l'appliquer dans notre vie, la méditer dans notre vie, pour que nous puissions découvrir les voies de Dieu et marcher selon ses voies. Je m'excuse. Et c'est ce qui va faire de nous des femmes victorieuses. Et cette vie que nous allons avoir, une vie de victoire, c'est une vie qui est basée sur une foi qui est triomphante. Et cette foi est dans la femme. Jésus-Christ est le standard, le modèle de la femme. Voilà ce que Christ a fait dans cette femme. Qu'il a transformée, qu'il a changé, qu'il a purifié, qu'il a équipé, qu'il a donné aussi des talents et des dons. Elle a une identité, cette femme. Elle n'est pas n'importe qui. C'est une femme rachetée. C'est une femme sanctifiée. C'est une femme messagère. C'est une femme à l'œuvre de Dieu. C'est une femme qui a la mission en elle de messagère de la bonne nouvelle. Voilà ce que Christ, qui est l'identité et les standards de la femme, a fait en elle. Cet état de choses conduit la femme à mener une vie d'excellence. Parce qu'elle ne veut plus selon le monde, elle ne vit plus selon les traditions, elle ne vit plus selon le courant du monde, mais elle vit selon Christ maintenant. Comme Galates 2, verset 20 le dit. Ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit maintenant en elle. Et si elle peut tout, elle peut par celui qui la fortifie, qui est Christ. Celui qui s'est donné pour elle à la croix. Et c'est cette œuvre de la croix qui la sanctifie maintenant, qui la met maintenant dans la disposition d'être utile aux autres et de servir sa nation, sa maison, sa famille et sa société, son église aussi. Ce faisant, elle a de la valeur aux yeux de tous. La femme doit obéir à Dieu, son Créateur. Elle doit tout faire pour pleurer et honorer son Seigneur. Et lorsque nous lisons 1 Pierre 2, verset 9, nous dit, la femme, elle fait aussi partie de cette race élue, du sacerdoce royal. Elle fait partie aussi, bien-aimée, de la race sainte. Elle est aussi parmi les peuples acquis. Il faut que la femme sache cela. Qu'elle fait partie du royaume de Dieu. Et que Dieu l'aime aussi telle qu'elle est.
et qu'elle s'accepte aussi. Et qu'elle croit qu'avec le Seigneur, qu'elle peut faire de grandes choses. Et comme nous l'avons dit, ce n'est pas seulement dans les domaines spirituels, que ce soit dans les domaines politiques, domaines économiques, domaines, je ne sais pas, social. Elle peut faire de grandes choses. Scientifique aussi, elle peut participer, elle peut donner le meilleur d'elle-même. Elle n'est pas étrangère dans la maison de Dieu ou dans les choses de Dieu. Mais nous allons constater que cette femme fait face au challenge, à des difficultés de la vie. Elle doit apprendre à être courageuse et à vivre sa victoire en Jésus-Christ. Tel que Romains nous le dit, Romains 8, verset 37. Il n'y a rien qui peut te faire maintenant peur, il n'y a rien qui peut maintenant t'inquiéter. Il n'y a rien aussi qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Généralement, la femme est fragile et faible économiquement. C'est pourquoi elle doit chercher l'autonomisation économique afin de participer à la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Elle doit travailler. Elle doit être aussi entrepreneur. Elle doit créer quelque chose pour qu'elle ne manque pas. Parce que si on manque, on devient faible. Elle doit travailler. S'y donner à cela. Avec courage. Et force. Elle doit savoir qu'elle a une destinée. Dieu a déjà préparé pour elle. La Bible nous dit que Dieu a fait de bonnes choses, a préparé de bonnes choses, afin que nous puissions les accomplir. Et lorsque nous lisons aussi Jérémie 29, verset 11, nous trouvons que le plan que Dieu a préparé pour nous, ce n'est pas un plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur. Il s'agit de projet de paix et non de malheur, afin de donner à la femme un avenir et de l'espérance. Pour ce faire, la femme pourrait y arriver en pratiquant ses talents et ses dons. Utilise ce que Dieu a mis en toi. Utilise ce que ma soeur Dieu a mis en toi. Nous croyons à la compétence, que la femme a aussi de la compétence. Elle peut aussi travailler, elle peut aussi diriger, elle peut aussi avoir des responsabilités. Les femmes sont compétentes. Et nous croyons aussi, selon Psaume 68, verset 12, qu'elle constitue une grande armée. Une armée que Dieu va utiliser dans ces derniers temps pour annoncer l'évangile. Pour travailler dans son royaume. Et c'est une grande armée à ne pas négliger. Que vive la femme et que vive le mois de mars qui est le mois de la femme. Femme, que ta lumière luce, lève-toi, prends courage, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Ne reste pas à te plaindre. Cherche une autre femme qui peut t'aider, qui peut t'assister. Nous, en tant que femmes, nous devons, nous tous, nous entraider, nous soutenir mutuellement, nous aimer. Main dans la main, afin que nous puissions vraiment marcher avec le Seigneur et réussir.
dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Vraiment, je ne pourrais pas terminer vraiment ce que j'étais en train de dire, mon adresse. À vous, mes sœurs, sans saluer d'autres femmes et les encourager, les femmes du monde entier, dans différents ministères. Que Dieu vous utilise encore davantage, que Dieu vous élève encore davantage et soyez disposés pour le Seigneur. Et disposés à s'y donner aux tâches que vous avez. Ne négligez pas ça. Ayez le sens des responsabilités. Donc nous disons vraiment que Dieu bénisse toutes les femmes du monde entier, que Dieu bénisse les femmes vraiment de foi, les femmes d'excellence, les femmes debout, les femmes victorieuses, les femmes messagères, les femmes affranchies, les femmes rachetées, les femmes vraiment combattantes, les femmes qui sont dans des actions, les femmes dans la politique, les femmes vraiment dans différentes positions dans nos sociétés, les femmes dans le foyer, les femmes dans le ménage, les femmes seules, toutes ces femmes dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, toutes ces femmes combattantes, toutes ces femmes debout, toutes ces femmes qui sont en train de servir le Seigneur, les femmes de destinée, les femmes d'impact, les femmes d'influence, les différentes catégories de femmes, les femmes d'honneur. Les femmes de distinction, c'est vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, les femmes de Fama aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment pour vos soutiens dans l'œuvre de Dieu, pour votre participation dans la société, vraiment pour votre contribution dans le foyer. Que Dieu vous bénisse abondamment, les femmes scientifiques, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai voulu m'adresser vraiment à vous et vous encourager et vous honorer pendant cette journée du 8 mars. Vive encore la femme, vive le ministère Foi en Action Maranatha et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.